5h, 7h, Eva Rock. Voici pour les titres de ce vendredi 31 mai. L'actualité, c'est aussi la saison des festivals cette semaine. Alors, par exemple, avait lieu à Coutances Jazz sous les pommiers. Ce week-end, une 50aine de manifestations sont programmées un peu partout en France. Bonjour Bénédicte Dumège. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes la directrice de France Festival, la Fédération française des festivals de spectacles vivants. Alors, si on zappe les festivals de littérature ou les festivals de gastronomie, pour s'intéresser qu'aux festivals de spectacles vivants, la France en compte entre 3500 et 4000 par an. Est-ce que trop de festivals ne tuent pas le festival ? Non, je ne pense pas. C'est une forme qui trouve son public. C'est ça qui est important de voir. C'est que finalement, depuis le temps qu'on opère des observations sur le public des festivals, on s'aperçoit que c'est une forme qui répond à une attente très très forte. Alors pourquoi une attente ? C'est parce qu'en fait, d'abord avoir des propositions, une densité de propositions artistiques dans un même lieu, en même temps, et être en tribu en quelque sorte. Certains parlent de petites républiques éphémères autour des festivals. Finalement, c'est un moment hors du temps. Qui rompt le quotidien et qui répond à une attente très forte. Évidemment, le public de la danse contemporaine ne sera pas le même que celui des musiques actuelles ou du théâtre. Mais néanmoins, ce que l'on peut voir, c'est qu'avec la multiplication des festivals dont on vient de parler, le profil, en fait, l'origine géographique des festivaliers a considérablement évolué. Et c'est un public qui est majoritairement régional, contre toute attente. On disait entre 3500 et 4000 festivals. Est-ce que c'est un chiffre en augmentation ? Alors, c'est un chiffre qui n'a cessé d'augmenter jusqu'à une période toute récente. On a vu surtout une grosse explosion dans les années 80-90 avec les lois de décentralisation. C'est le moment où les collectivités territoriales, donc les mairies, les départements, les régions, ont commencé à avoir des budgets culture et se sont intéressés en fait à cette question des festivals. Anne Le Gall ? Qu'est-ce qui fait qu'un festival dure ou justement ne dure pas ? C'est un savant dosage entre une programmation qui va répondre à une attente, une gestion ultra rigoureuse. C'est une petite entreprise, c'est une PME, alors qui a plus ou moins de subventions en fonction des formes artistiques. On a des chants qui sont beaucoup plus aidés par la subvention, d'autres qui le sont beaucoup moins, voire pas du tout quand on parle des musiques actuelles. On a des festivals qui sont totalement privés. Mais c'est cette réussite entre une offre qui répond à une attente, une gestion rigoureuse, une capacité de communication, de mise en scène finalement de la manifestation. Et des bénévoles peut-être aussi pour les animer. Alors des bénévoles, oui, beaucoup de manifestations en effet. Alors soit ont été carrément créées par des bénévoles. Quand on voit les vieilles charrues, c'est quand même 4 potes dans un champ qui se réunissent pour proposer de la musique pour leurs copains, quoi. Et aujourd'hui, c'est quand même l'une des manifestations les plus importantes en France. Alors c'est vrai que quand les festivals ont été créés par des bénévoles, la question du passage à la professionnalisation est quand même difficile. Un acte, pas forcément difficile, mais on doit le franchir pour créer la pérennité de la manifestation. Oui, vous parlez de professionnalisation. C'est vrai que on a vu un autre événement grandir dans l'organisation des festivals, à savoir une sorte de professionnalisation via des sociétés, alors qui vont proposer à la fois le lieu pour le spectacle, mais qui vont aussi proposer la billetterie, la programmation des artistes. Est-ce que c'est une menace pour les petits festivals, justement ? En effet, donc on a des grands groupes qui sont en partie étrangers, notamment américains, et d'autres qui sont français, qui ont donc, après la chute du disque, puisque l'économie de la musique a été très liée à l'économie du disque, qui a disparu avec la dématérialisation, et finalement, donc se sont recentrés sur une activité, ce qu'on appelle 360 degrés. Et donc, en effet, détiennent des catalogues d'artistes, des systèmes de billetterie, des systèmes de communication et de numérique, et par ailleurs des lieux de diffusion, donc qui peuvent être des théâtres, ça peut être des zéniths, ça peut être des théâtres de ville, mais également des festivals. Alors, et là, c'est une grosse machinerie, on est dans l'industrie du spectacle. C'est une très grosse machinerie. Ça pose une question sur l'indépendance artistique et sur la diversité artistique. Parce que, évidemment, quand on a des catalogues d'artistes, d'une part, on va plutôt produire ou présenter ces artistes avec tout le système de communication qui va l'accompagner. Et par ailleurs, on le sait aussi, c'est qu'on va avoir tendance pour les têtes d'affiche à ne pas les lâcher pour les autres manifestations ou alors à les lâcher à prix d'or. Donc c'est une tendance importante aujourd'hui. Anne Le Gall ? Les gros événements aussi, des retombées économiques assez énormes. On parle de 12 millions d'euros par exemple pour le Festival interceltique de Lorient, 10 millions pour le Printemps de Bourges. Est-ce que c'est systématiquement un bilan positif ? Oui, on a des retombées. Alors, ce sont des retombées qui sont des retombées directes. Le festival est un consommateur lui-même de prestations touristiques, d'hébergement, de restauration, de transport et d'autres prestations. Et par ailleurs, le public
qui vient, donc acquiert évidemment son billet, mais aussi consomme, bien sûr. doit se loger, doit prendre des repas et va éventuellement avoir des activités connexes dans la journée. Donc oui, il y a, je dirais, quasi systématiquement des retombées économiques. Alors, on a fait des études à France Festival, on s'aperçoit que les retombées économiques sont très diverses. On a fait notamment un rapport entre la subvention publique et le niveau de retombées en euros. Alors, ça peut aller de 2 euros à 21 euros. Alors, ça dépend évidemment de beaucoup de facteurs. Ouais, bien sûr. Est-on en milieu urbain, en milieu rural? Est-ce qu'il y a de l'hébergement? Enfin, voilà. Les jauges aussi, évidemment, sont importantes à prendre en compte. Donc, en fait, on récapitule, on prend un van, on part pour faire un tour de France, pour découvrir tous ces festivals. Vous venez avec nous. Oui, moi je viens avec vous, et surtout ce que j'ai envie de dire à vos auditeurs, c'est que en fonction des goûts, voilà, des pratiques artistiques ou de la localisation, ayez cette curiosité d'aller découvrir ces manifestations, parce que d'abord la musique ou le spectacle vivant, c'est ce rapport en fait à la réalité. Enfin, on n'est pas dans le numérique, on n'est pas dans le virtuel, et je pense que ça aussi, cette dimension est formidable, et cette communion avec l'ensemble des publics, c'est quand même quelque chose. Puis vous allez découvrir plein d'artistes, parce que parfois on vient voir un artiste dont on est fan et puis on découvre sur les autres scènes des musiques totalement différentes. C'est la découverte. Voilà, donc on ne peut que vous encourager à aller dans les festivals en France et ailleurs dans le monde si vous voulez, évidemment. Merci beaucoup Bénédicte Dumège. Je rappelle que vous êtes la directrice de France Festival, qui est la Fédération française des festivals de spectacles vivants. Bonne journée à vous.